La vingtaine, c'est une grosse aventure. Entre les études, le travail, les relations amoureuses, les relations amicales, le passé et le futur. Je crois qu'on se rend pas assez compte de la chance qu'on a de vivre cette période de notre vie et c'est normal, nos émotions sont tellement dures à gérer à cette période. Pour certains, c'est le commencement de nouvelles études, pour d'autres, c'est la fin et l'obtention d'un diplôme. C'est aussi à la vingtaine qu'on aperçoit ceux qui veulent faire une pause pour voyager et les autres qui veulent trouver un travail. C'est aussi une période où on a envie de sauver le monde, mais pour beaucoup, on se rend pas compte que l'urgence, c'est de se sauver soi-même. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 5 choses que j'ai mis en place dans le but de faire de ma vingtaine un excellent chapitre de ma vie, et surtout, ne rien regretter à la trentaine. Fais un plan de ta vie future avec 2 chemins, un positif et un négatif. Imagine que ta vie c'est un chemin avec 2 directions possibles, le chemin positif et le chemin négatif. Le chemin positif, c'est celui que tu empruntes lorsque tu prends des mesures pour atteindre tes objectifs, développer tes compétences et améliorer ton bien-être. Par exemple, si tu rêves de te remettre au sport, le chemin positif ce serait d'aller à la salle plusieurs fois par semaine, de manger sainement, d'éviter les excès en soirée et surtout de bien dormir le soir. D'un autre côté, il y a le chemin négatif. C'est celui que tu suis si tu fais rien pour changer ou améliorer ta situation. Si par exemple tu rêves de devenir sportif et d'avoir un train de vie sain mais que tu fais rien, tu restes sur le chemin négatif. Ça peut entraîner de la stagnation, de la frustration et probablement du regret par la suite. Pense à ce chemin et à quoi tu ressembleras dans 2 ans si tu continues de te comporter de cette façon. Faut que tu penses à ce chemin et que tu vois à quoi tu pourrais ressembler dans 2 ans. Et c'est de cette façon que tu arriveras à te rendre compte si tu es dans la bonne direction ou pas. Le pouvoir de cette théorie réside surtout dans la prise de conscience. En visualisant ces 2 chemins, tu peux prendre des décisions plus éclairées dans ta vie et tu es responsable de la direction que tu choisis. Imagine que ton chien ou tout autre animal de compagnie tombe malade. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu lui offres les meilleurs soins, tu le nourris correctement, tu lui donnes de l'amour et de l'attention et tu consultes immédiatement un vétérinaire si nécessaire. Maintenant, pourquoi tu ferais pas la même chose avec toi-même? C'est crucial parce que ton bien-être, c'est essentiel. Prendre soin de toi ne signifie pas d'être égoïste, mais plutôt que de t'assurer que tu es en bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Et si tu t'occupes pas de toi-même, comment tu peux être présent pour tes proches ou accomplir tes objectifs? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que bien manger, aller chez le dentiste ou le médecin, faire des prises de sang et même faire du sport, en fait, c'est prendre soin de soi. Et c'est important d'être à l'écoute de toi-même. Ça augmente la confiance en soi et globalement, ça rend plus heureux. Mets de l'argent de côté. T'as pas besoin de mettre une somme énorme dès le départ de côté. Commence petit avec ce que tu peux, que ce soit 20, 30 ou bien 50 € par mois. L'important ici, c'est de créer une habitude. Je te garantis que plus tu avanceras dans la vie, plus de l'argent tu en auras. Ce que tu galères à te payer aujourd'hui sera très facile à avoir par la suite. Évite les dépenses inutiles dans de la déco ou je ne sais quoi. Garde ça pour de vrais projets qui te feront évoluer ou te créeront des souvenirs. Économiser pour un voyage ou un projet t'apportera bien plus de satisfaction que cet énième verre dans cette énième soirée. Passe du temps qualitatif avec tes proches. En gros, c'est le fait de faire moins de soirées picole où le son de la musique est beaucoup trop forte, mais surtout de commencer à faire des activités qui changent de l'ordinaire dans le but de créer des souvenirs et d'améliorer tes relations. Faire des soirées chill où on discute, c'est aussi une bonne chose pour communiquer et surtout apprendre à se connaître. Est-ce que tu sais ce que pensent tes amis de toi? Ah oui, aussi ce conseil, tu peux l'appliquer dans tes relations amoureuses. Deviens la bonne personne avant de trouver la bonne personne. Alors celle-là, elle est pour tous les célibataires qui passent un temps monstrueux à swiper sur des applications. Tu trouveras jamais la bonne personne. Par contre, tu peux l'attirer vers toi en étant cette fameuse bonne personne. Et ouais, parce que c'est facile de dire que cette personne, elle avait pas ceci, elle avait pas cela pour mettre un terme à leur relation. C'est aussi super facile de dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais toi, est-ce que toi, tu pourrais être attiré par ta propre personne? La vingtaine, ça dure que 10 ans, et autant réfléchir maintenant à la suite qu'on veut lui donner.